bureau exécutif, session ordinaire du bureau politique du parti Cheval Blanc Cabré, ABT prend des engagements pour un rayonnement du bloc républicain. Élection, le RAC 7e mandature, le candidat Basile Thibozo de la catégorie presse écrite reçoit son récépissé définitif. Il lance un appel à l'union et à la cohésion pour faire éclore une nouvelle gouvernance des médias. Décryptage info à présent avec la première session ordinaire également de 24 du bureau politique du BR. De fermes engagements pris pour l'avenir du parti économie béninoise. Le taux de croissance économique estimé à 6,4% en 2023. Usurpation du journal aujourd'hui au Bénin. Usurpation du titre bien évidemment. Et bien Steven Lemon sont désolés apporter des précisions. Distinction internationale en journalisme, Yannick Somalon décroche le prestigieux prix de la Fondation Merck, championnat national scolaire 2024. Benoît Dato pour une partie organisation, bien sûr de la 4e édition, et bien le journal parle et donne des précisions, parle de ce sujet, donne des précisions pour une parfaite organisation de cette 4e édition. Et développement économique au Bénin, le FMI prévoit une croissance économique de 6% en 2024, précise le journal quotidien Naciara, avec bien sûr la promotion du parti Les Démocrates. Boni Yahi galvanise sa troupe des lettres de mission remises aux coordinateurs et secrétaires thématiques. Politique fait le mandat de talent, j'y joue moins. 764, c'est à lire à la une du journal qui parle aussi de la génération à Yvon en politique. Grande mobilisation dans le mono et le Koufou. Lancement officiel des activités de l'association Andy Senami. Rosette Lantaponé apporte de la joie au cœur des personnes handicapées. L'événement du jour avec la campagne agricole 2024-2025, des mesures audacieuses prises pour stimuler la production. La campagne officiellement lancée vendredi dernier, nous précise le Canard, qui revient sur le recrutement spécial militaire, sous-titre pour le compte de 2023, la phase sportive lancée à Cotonou. Contrôle et répression des infractions au code de la route. L'Union progressiste et le renouveau fait 3 recommandations au gouvernement. Voilà donc ce journal qui nous parle également ce matin d'une autre actualité, celle-là liée bien évidemment au deuil dans le monde littéraire. Le président Bouvlavenu rend hommage à l'écrivaine Reine Oussou. Macroéconomie, le Bénin sur la voie d'une croissance économique prometteuse en 2024. Bénin intelligent. Avec ce titre, bavure policier à Latitengo, la Cour constitutionnelle saisit. Ces juristes saisissent la Cour constitutionnelle après donc les bavures policiers enregistrées il y a quelques semaines dans cette ville. Le journal revient sur la campagne agricole 2024-2025 et parle de grandes ambitions pour le maïs. Pérennisation des acquis de la rupture, le BR réaffirme son engagement. Lac Moko, le chavirement d'une pirogue, fait 6 morts. Oui, le journal donne des détails. Matin avec l'étranger, réforme, Togo, nouvelle constitution adoptée à l'unanimité des députés. Impasse politique au Bénin, Génération Aïvo interpelle 3 groupes d'acteurs. Cherté de la vie, enseignement, nous sommes en parle. Il y a un mal-être social général. D'ici ce dernier, pour dénoncer les méfaits du régime, les jeunes de l'opposition lancent le mouvement Jeudi en noir. Construction des infrastructures durables au Bénin, terre de bar, un matériau d'avenir au cœur de la SDP Tente, le pays émergent. Maintenant, le journal parle de cette affaire, achat des ferrailles issues de la démolition des boutiques du stade de l'amitié. Eh bien, le journal écrit, le maire Joël Randino et le conseiller Ambroise Bongo lavé de tout soupçon. Ils n'étaient impliqués dans rien, ils avaient été victimes d'une vaine cabale médiatique. On reste avec le même journal qui parle de dérive policière au Bénin. Après l'opposition, UP Le Renouveau interpelle aussi le gouvernement. On va changer de quotidien. On retrouve le grand jury, première session ordinaire du Bloc républicain 2024. Des résolutions idoines prises pour consolider la cohésion au sein du parti BR.
tournée de remobilisation des militants MD dans la commune d'Abomey-Canavis. C'est l'apothéose à Zévier. Le coordinateur communal Richard Couquet quadrille son territoire pour les échéances électorales de 2026. Coup dur pour le parti Mouel Bénin de Jacques Ayadji, annonce le journal. Le vice-président du parti, Ousmane Traoré, déposé en prison le jeudi 18 dernier, pour escroquerie. Le matin, avec ce titre, Bénin, 6,4% de croissance économique en 2023 contre 6,3% en 2022. Bénéficie national des aspirants à l'enseignement supérieur. Les résultats disponibles en ligne, environ 1400 candidats aspirants sélectionnés sur un total de 3482 postulants. Le même journal nous parle d'affaires achat Coton-Graine, le vice-président du parti Mouel Bénin placé sous mandat de dépôt. On passe à la cloche qui sonne ce matin, ce lundi, et parle de défense nationale. Deuxième vague de recrutement au profit des forces armées béninoises. 1500 personnes attendues. Congrès consécutif de Voix citoyennes unies. Armand Diego, préside finalement aux destinées du nouveau creuset de veille citoyenne. Campagne agricole 2024-2025. Le gouvernement envisage une tendance haussière des productions. Le coton et les vivriers en priorité d'œil dans les médias avec Guy Coblin de Suovo qui s'en est allé. Le journal en parle tout triste ce matin, premier trimestre de l'année 2024. Eh bien, les ministres des sous-secteurs de l'enseignement font le point. Que lire à la une du quotidien Les 4 vérités? Drame sur le lac Mokwe, 6 morts dans le chavirement d'une barque. Première session ordinaire du bureau politique du bloc républicain. Le BA prend de nouvelles résolutions. Voici le communiqué final et les résolutions prises donc à lire dans la colonne du journal, deuxième édition des SDP Talks. Eh bien, c'est bien sûr à découvrir également comme actualité. Dossier achat Coton-Graine, le vice-président d'un parti proche de Talon déposé en prison. L'événement précis, première session ordinaire 2024 du bureau politique du bloc républicain. Biotchane galvanise sa troupe pour les prochains combats. Eh bien, l'honorable Hassan Seymou, pendant ce temps, à propos des 8 ans de la rupture, ce que Talon a fait sur le plan des infrastructures est incomparable. Il cite ce dernier lancement de la campagne agricole 2024-2025 de sous-migration des mesures prises pour booster la production agricole. Assainissement dans la ville de Cotonou, le maire Atropo dote la DST de plusieurs motos. Parole quotidien. Ce journal parle de marche de protestation contre la cherté de la vie. Ensemble à Moussou de la CSA Bénin invite tous les travailleurs à la bourse du travail samedi prochain à 7h. Oui, eh bien, Assemblée nationale avec bien sûr l'abandon des poursuites judiciaires en faveur de personnalités politiques. Le député Arnaud Gansset fait une proposition pertinente à ses collègues du parti Les Démocrates. Dynamisme info maintenant, discordante répétitive dans les relations FCBE-LD, nécessité de mécanismes pour sécuriser l'entente jusqu'en 2026. Récurrent cas d'abus policiers. Et si l'on suspendait d'abord l'opération de répression pour mieux repenser, se demande le journal. La Nation parle de la campagne agricole 2024-2025, des mesures pour accroître la production. La priorité 60e biennale de Venise, le Bénin se révèle au monde par son grand art. Que lire encore au niveau de ce quotidien? Crise du maïs au Bénin, ça devient très préoccupant, écrit le journal. On va s'en arrêter là donc ce matin avec le tour des quotidiens. Le tout dernier, c'était la priorité. On se retrouve tout à l'heure autour de 7h passé de 50 minutes pour une deuxième lecture encore plus complète. On va faire place maintenant après ce tour au niveau donc des parutions. Votre rubrique Point de vue, c'est tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101 ce 22 avril, c'est parti pour votre rubrique Point de vue. Le tout premier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour René, Marcus Augustin à l'appareil. Nous vous écoutons Marcus. Oui, monsieur le journaliste, Romain.
la tracasserie policière et la répression des casques. Vous voyez, les policiers doivent s'arrêter et nous faire le bilan humain, le bilan matériel, aussi le bilan financier. Parce que vous voyez, avec la mobilité économique aujourd'hui, on arrête quelqu'un, on le dit, du charge 5 000 francs. Vous voyez, il y a les preuves avec moi. Ça ne voit pas dans notre pays, où la population peut souffrir, et ils ne pensent pas à la souffrance de la population, et toujours faire la répression de ces cas-là. Et puis, les victimes, ce truc-là amène là, c'est trop. Ils n'ont qu'à s'arrêter et voir ce qu'ils peuvent faire, mieux le truc là. Sinon, ça ne va pas dans votre pays. On parle contre sous-oreille. Ça ne va pas. Je m'arrête là. À bien résumé, monsieur le journaliste. Il y a quelques difficultés, mais c'est bon. Allez, on peut y aller maintenant avec notre intervenant. Auditeur ami, bonjour. Bonjour. Allez, votre nom. Monsieur, Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, est-ce que je partie de classe il doit avoir au moins encore une grande formation pour les policiers encore au niveau de la sécurité routière au moins. À un endroit, là, il ne faut pas arrêter un conducteur de moto, là, il faut arrêter. Non. Le code de la route aussi, ça vous permet aussi, celui qui connaît ce qu'on appelle le code, ça vous mentit, on ne veut pas avoir un problème avec la politique. Normalement, étudier au moins le code avant de savoir comment arrêter un conducteur de moto ou de moto. Voilà, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui en toute la ville de donner le crédit. Le problème un peu partout. Moi, je dirais à les policiers à un niveau donné, là, il ne faut pas arrêter quelqu'un. Il faut le laisser passer. Parce que des fois, ça amène des accidents. Et ça crée des problèmes. Bonne journée à vous. Excellente journée, merci d'être passé 65 10 00. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre chose 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soblou. Merci, monsieur Jérémy Tépé Kérougoua. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur René Soblou. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Moi, je demande au maire et le secrétaire exécutif de la mairie, ils ont quel plan de développement de la ville du Paracou. Monsieur René Soblou. La pluie qui s'est abattue hier sur la ville de Paracou n'a laissé aucune chance aux différents voies de la ville de Paracou. Et c'est ce que nous crions depuis fort longtemps. Et c'est maintenant que la mairie a décidé de refouler cette voie. Alors que nous sommes en plein temps de la pluie. Est-ce qu'au moment que nous sommes en train de crier, il n'est pas bien que la population demande qu'on allait nous faire ça depuis, et que c'est au temps de la pluie maintenant qu'on veut nous faire ça? Le seul bête de sable qu'ils ont venu verser sur la voie de la barricade. Je ne sais même pas si la pluie a été la seule affaire de sable qui est là. Est-ce que comme ça, là, le développement de la ville de Paracou, comme ça, M. René Sogo, n'est pas du tout bien? On a besoin d'occupation très rapidement. Ou à la réflexion confort, non pas du cas. Nous, la population, c'est-à-dire, c'est pas ce que l'État a demandé qu'on est en train de faire à la population. M. René Sogo, l'État a envoyé la police républicaine pour assurer la sécurité de notre population, mais ce n'est pas pour molester la population, M. René Sogo. Il faut voir ce qui se passe aujourd'hui à cause de cette opération. Est-ce qu'il ne peut pas s'asseoir et réfléchir encore et c'est notre stratégie pour pouvoir faire ce travail? Si ce qui se passe présentement dans notre pays, ça c'est pas du tout bien. Sincèrement dit, c'est pas acceptable. D'accord, nous avons compris l'essentiel. Excellente journée à vous et vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 00. Point de vue sur l'actualité, c'est maintenant cette tribune que Fraternité FM vous offre 96.5 dans ce numéro 65 10 00. Notre intervenant, auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le café.
le fatigable rédacteur chef. On m'appelle Goubert, moi je suis pour la Ligue. Nous écoutons. Mettez-moi, dans le pays, en 1978, c'est pas qu'un petit jeudi, j'étais au 15e métier, j'ai débuté. Je connais les gendarmes pendant cette période où les gendarmes étaient vraiment sociaux. On appelle la Bible, il est de la famille au passé, mais jusqu'à l'heure, et la ministre ne joue pas le métier, rédacteur de chef. Je m'avais vous dire, je connais mon temps que c'est la Bible qu'on l'appelle. Il arrive, il ne fait qu'elle m'attend ici, il le fait en soi, et il passe de Dieu, pour le calmer, pour le mettre sur la voie de Dieu, pour la lumière de la voie de Dieu. On appelle la Bible. Il doit être abonné, quand la famille au partout. Je l'ai reconnu, il a 46 ans aujourd'hui. C'est pas un équipe, c'est un cas de troisième. Je m'avais vous dire que le travail de l'État, on fait ça à un moment donné avec modération. On le veille ou pas, tu vas terminer un jour, il faut pas que tu termines mal. Moi, matin, je récupère, matin, le même chouchou, je partais ici, et j'ai encore le même chouchou. Le tout que j'ai fait de moi à jouer, pour la moitié, mon chouchou. Mon chouchou, un peu sérieux, il appelle, mon chouchou, il ajoute, mais positif. Donc, allez-y doucement, donc, il faut que les agents de police revoient un peu leur papier. À tout à l'heure. Merci d'être passé 65 10 00. Rappelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer dans le point de vue. C'est tranche, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas, 65 10 00. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le secrétaire. Monsieur Jacques Aoué, du parti pour la Parabo. D'accord, Jacques, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes le départ programme de Benoît. Comment je le dis, comment se fait trouver un seul repas par jour, c'est là notre souci. Mais si on ajoute cette histoire de non-port de carte, et ça ne va pas, et qu'on dit qu'on ira aussi au non-port de cette nécessité, on va continuer. Mais c'est juste que tous les Bédois, au gouvernement, comment je le dis pour il n'y a pas à rassasier, on peut aussi faire hausse, de faire les livres, ça c'est zéro. On le prend d'abord, la politique on le prend d'abord. La politique pour être content au bout du pays, du pouvoir de la défense des consommateurs. Nos policiers, effet de zèle toujours, il ne veut pas tester, il continue toujours avec effet de zèle. On se cache et on attend l'usager comme un gibier. On dit c'est bien. Il la voit dans le bec là, c'est ce qu'il passe. Il pardonnez, J'ai rien dit. il le cache et lorsque vous voyez, il bondit fort. Et ceci va faire tout les petits bâtons qu'on se passe la tête. Et le bien ça, on dit normalement, on devait collaborer avec eux. Ils sont même trop proches, mais ils ne jouent pas la collaboration. D'accord. Bon, moi, je dois avoir plus pour ça. D'accord, Jacques. Nous avons compris donc que les policiers arrêtent de bondir. Se mettent bien sur la main, et puis on s'arrête. C'est tout. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Pendant qu'il y a un samedi, vous allez acheter une catégorie de bouteilles de l'eau à 15 000 francs. Regardez ici. 15 000 francs. Le monde ne peut pas acheter une catégorie à 15 000 francs. Et là, il faut que les députés qui sont là-bas, on va rester là-bas. Il faut qu'ils pensent à nous. Donc, les droits ne sont pas égaux. Nous, cette droit est indispensable. Pour nous, l'intérêt est honoré là. Pour pas que ce soit pas très bien. C'est nous qui faisons le choix. Donc, il faut qu'ils pensent à nous. Ils sont des localités. Nous voyons comment nous souffrons. Pour qu'ils pensent à nous. À des résultats. Eh bien, merci d'être passé. 65 10 00. C'est le numéro à composer. Vous pouvez faire un tour sur notre page Facebook, réagir par rapport à la question du jour. Pourquoi observe-t-on une augmentation des actes d'incivisme dans la population et quelles mesures peuvent être prises pour y mettre fin? 65 10 00. Laissez-nous sur notre page Facebook vos commentaires. On y reviendra au cours
de la journée. Voilà, notre intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René. Oui, bonjour, votre nom. Ma tête est bien que Oui. Oui, monsieur le journaliste, vraiment, c'est ce que nous voyons depuis nous disons à notre maire de la ville de Parakou. Le temps choisi pour le recouvrir des voix n'est pas un bon temps. Et vous créez depuis qu'il a annoncé que les voix seront recouvrées à la veille de la pluie. Vous voyez, c'est peu de voix qu'ils ont recouvrées. Parce que sur les voix là, il y a la voix ici qui était tellement découragée. C'est pas du tout sérieux. On va injecter l'argent du contribuable comme ça en l'air. Vraiment, c'est pas du tout bon. Je quitte là, je vais au Togo, j'ai dit à la CBAO, ils se sont séjournés au Togo. Ils n'ont qu'à se dépêcher encore vers le Bénin aussi. Parce que c'est les mêmes crises là qui se passent encore au Bénin. Vous voyez, c'est le même code électoral au Togo qui ne va pas encore ici au Bénin. Ils n'ont qu'à venir au Bénin ici pour sévir aussi. À bien journée. 65 10 0 0, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous bien l'actualité de votre choix. Réagissez, opinez, mais tenez compte de nos principes surtout, pas de calomnie, pas de diffamation, pas d'affirmation gratuite. 10 secondes, ce que l'on peut justifier. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom. D'accord, allez-y. Ou après la proposition va à l'endroit des agents qui sont en train de préparer la ville de Parakou. Je suis vraiment fier de la mairie de Parakou. Donc aller vers le camp militaire et voir comment le goudron est propre. Vers un point qui recourt, voir comment le goudron est vraiment propre. Moi je suis vraiment fier de ces agents. Je suis vraiment fier de ceux qui ont organisé cette équipe pour faire l'entretien dans la ville de Parakou. Ce qui n'en revient pas est que, ce que je chante là-bas est que, ces agents doivent être remplacés par d'autres agents, ce qui n'est pas du tout bien. Ils n'ont qu'à pardonner et faire toujours avec cette équipe. On dit qu'on ne savait pas l'équipe qui gagne. Vraiment, cette équipe est vraiment organisée. Ils travaillent bien dans la ville de Parakou. Il faut vous revenir. Merci d'être passé 65 10 010. Point de vue, c'est votre tribune. Appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner maintenant, on va le prendre. Tony, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Mon nom, c'est Ibrahim Djibril, le chien conducteur de la groupe porteur. Ah, d'accord. Ibrahim, allez-y. Oh. Je vais voir par rapport à la voie de Kouroubora. Je vais voir le sable. On n'a pas une voie pour entrer à Kouroubora. Je demande le maire de Parakou pour le café de Rivan pour pouvoir nous frapper au moins une seule voie. Parce que quand on passe par la Iridienne, il y a quelqu'un qui est pointé là, il prend la voie. Pas voyage. Il prend combien? Il prend 1000 francs par voyage. Il est de la mairie? Il dit qu'il travaille à l'aéroport là. Donc voilà de seule voie qu'on prend pour entrer à Kouroubora. Donc le maire serait de Rivan pour pouvoir nous frapper au moins une seule voie. Parce que le voie de Kouroubora est aussi une voie de Parakou. D'accord. Allez, Ibrahim Djibril, merci pour votre coup de fil. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. On va prendre un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Chanteur, Franck à l'appareil. Allez-y, Franck. Bonjour, monsieur le journaliste. Je ne me trompe pas, Finlandais par rapport au président le Bénin. Mais j'ai constaté quelque chose à Finlandais. Dans la ville de Finlandais même, les gens ne peuvent pas. Il y a beaucoup de motos même sans retrouver. Et j'ai même demandé à quelqu'un, pourquoi on ne vous arrête pas dans la ville ici? Il a dit non, il veut sortir de la ville qu'on les arrête. Et pourquoi le travail est comme ça? Par rapport ici, même un retrouvé, si tu as un retrouvé, on t'arrête. Écoutez, on ne peut pas faire la promotion de la médiocrité, ou bien en tout cas, mais tout ce qui est contraire à la loi. Très bonne journée à vous. Ce que vous avez vu à Simondé, ce n'est pas ce qui est recommandé. Certainement que les autorités prennent le temps pour trouver des mesures justes, mais il ne faut pas généraliser cela. D'ailleurs, Parakou, c'est une grande ville comparativement à Simondé. Très bonne journée à vous. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre leçon. Que Dieu vous bénisse. Le 2 avril 2024, 24 mai 2026. Depuis 2 ans. Pour Adam Bassirou, pardon, depuis le Capital. Nous savons déjà.
comment c'est beaucoup. Allez-y. Et nous avons 2024, 24 mai 2026, et que le président envoie 2 jours pour que le président Patrice Talon soit porté après sa passation du service comme convenu à la présidence. Permettez-moi, chère autorité à tous les niveaux de décision, comme grande tolérance au président Talon, à faire parler son cœur du père de la nation, chef suprême de l'année. En effet, c'est maintenant ou jamais. Après le meeting d'appel des réfugiés, la société civile, les partis politiques, etc., permettez-nous de faire notre modeste voix à tous les autres. Vous avez déjà passé par là. Au nom de votre amitié avec seul père Etienne Mabougou, la relation de votre épouse avec maman Etienne Mabougou, nous vous prions de faire libérer comme comptable pour la vie politique québécoise. Sans oublier bien sûr tous les autres à y voir. Il vaut beaucoup aux étudiants, etc., qui n'ont rien à faire en prison, mais tout a apporté à notre façon. Oui, monsieur le président Parlant, libérez Etienne Mabougou ne sera pas une faiblesse, mais du hautement avant, par vous assurant, mais vous pouvez écouter libérer Etienne dans votre famille qui s'y croit. L'histoire vous le reconnaîtra d'une manière ou d'une autre, en attendant libérer Etienne Mabougou. Et le fait écrit et faire l'histoire de ce président dans ce meilleur pouvoir. Oui, merci pour votre appel. Point de vue, appelez-nous, vos opinions sur l'actualité, partagez avec nous votre vision, votre analyse, mais tout en respectant le principe. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Auditeur en ligne. Vous avez notre attention, votre nom. Allez-y. D'accord. Vraiment, on a envoyé par rapport aux mouvements sociaux qui sont en train de construire le gouvernement. On a le mouvement social qui ne fonctionne pas par rapport à l'avenir dans l'ancien mouvement social. Vous avez tout dedans aujourd'hui. C'est devenu marché de choucoutou. Et depuis, vous parlez déjà un mouvement social qui ressemble encore par rapport à l'ancien mouvement social. Qu'est-ce que ça fait encore pour l'Amérique? Nous méritons le faire le cours pour nous et le retour est praticable. On n'a jamais fait une semaine pour beaucoup d'autres, nous sommes beaucoup électricité. Nous sommes journalistes. Oui, vraiment, je m'arrête là. Bonne journée. Oui, bonne journée, merci d'être passé. Et cet appel de plus en plus, on va poursuivre 65 10 00, auditeur en ligne. Bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? 65 10 00, vous êtes dans le point de vue, bonjour. Eh bien, appelez-nous, oui. Auditeur en ligne, votre nom? Je m'appelle Jacques Aoué de retour. D'accord. Lorsqu'on parle, je reviens sur la loi, lorsqu'on parle de la loi n'est jamais tombée du ciel. Ce sont les hommes qui créent la loi, ce sont les hommes qui font la loi. Mais lorsque la loi, si vous voulez promulguer, est amère, il faut la diriger. C'est comme ça qu'on fait. Mais si vous pensez que la loi, telle que vous l'avez fait, pour promulguer aux populations, c'est vous les dirigeants, c'est vous qui serez mal dit. C'est comme ça que un foyer. La loi de l'homme a bien ajouté à vous. La loi, c'est la loi, même si c'est difficile, Jacques Aoué. Eh bien, voilà. Merci d'être passé. 65 10 00, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ansel Kébé à l'appareil de Bikoto. Ansel, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, comment est-ce qu'on peut comprendre que l'État nous demande de payer les impôts? Ou c'est bon de payer les impôts? Un service comme le service des impôts n'a pas un groupe relais. Il va travailler après qu'il est à couper. Ce n'est pas bon. Il va être ici, là, mais pour beaucoup de gens, la maison avec un argent encore. Il faut qu'ils doivent encore le payer. Donc, je veux que vraiment l'État, voilà, c'est sûr, là, le cas, on veut beaucoup travailler. Je quitte là, monsieur le journaliste. Je viens à Parakou, dans notre quartier de Kouroubou ici. La fois a commencé, ils vont gratter les voies, c'est bon. Mais après, c'est pour la venir réparer tout.
nous, depuis là, on est là, c'est la mer, oui, avant d'entrer à propos, il ne faut pas venir nous aider à bien réparer la voie, l'endroit là. Tout à l'heure. Oui, merci d'être passé 65 10 01 01 65 10 00, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour nous dire ce qui fait l'actualité autour de vous. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, c'est plutôt de la carte de retour. Ah, d'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je viens encore dans le quartier Korabani. J'ai tant grogné au niveau de l'électricité. Ils ont amené les poteaux, ils ont installé. Je suis vraiment content de ça. Amari a pensé à ce que nous avons dit. Mais jusqu'à là, les fils ne sont pas encore venus. Ils n'ont pas encore placé les fils. Ils n'ont pas pardonné pour faire diligence et placer les fils un peu plus vite. Je vous remercie. À demain. Allez, merci et très bonne journée. 65 10 01 01. Appelez-nous, passez en direct et partagez avec nous vos différentes préoccupations. C'est le numéro à composer. Bien, on a encore quelques petites minutes à passer ensemble pour le compte des appels. Notre intervenant, bonjour. Bonjour Fraternité FM, Azimi Sidibé depuis Amamouya. D'accord, nous vous écoutons. Bien. Je voudrais dire ceci. La cherté de la vie, ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes en train de dénoncer cela. Et le gouvernement ne fait rien. Ce que le ministre Gaston Bouzoui nous a dit, ne nous convainc pas. Gouverner, c'est pouvoir. Et on ne peut pas attendre que tout ça là soit là avant de venir nous expliquer que quand on avait pris des dispositions, on n'avait pas été compris. Ça dépend des couches de population. Nous souffrons. La ne peut pas être déjà à près de 40 000 le sac. Et qu'on vienne nous donner ces explications, ce n'est pas normal. Je vais revenir sur le bavure policier. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Cette vague de policiers qu'on a amenés, nous avons eu à suivre les sensibilisations par rapport à la cohésion sociale avec la police. Et du coup, du jour au lendemain, on fait une affectation sauvage, on emporte toute cette vague avec laquelle on avait subi des sensibilisations, où il y avait déjà de l'harmonie entre la population et ses policiers. On a même une autre vague avec laquelle on n'est pas habitué et qui commence en même temps avec des bavures policiers impossibles. C'est à croire qu'ils ont reçu l'ordre pour commettre ces actes-là. Ce n'est pas digné. Ce ne peut pas être le boulot de la population. Nous sommes appelés à coopérer avec eux. Oui, nous l'avons compris, merci. Très bonne journée. 65 10 01 01. Appelez-nous pour nous dire votre actualité. 65 10 01 01. Éditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01 pour passer dans un point de vue. Encore 2-3 coups de fil à passer et puis on se retrouve pour le mini-débat. Notre intervenant en ligne. 65 10 01 01. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, on a perdu le ciel. On va essayer de rester en ligne pour retrouver le suivant. Il est là. 65 10 01 01. Bonjour. Oui, bonjour. Allez, présentez-vous. D'accord, nous vous écoutons. Parlant la population, les avocats de Paraco, de Paraco, nous le rappelons pour cette fois dans la commencé, ils nous vont aller. Par rapport à la voie, à l'évaluation de la là. Donc, nous rappelons de ça, souvent, on n'a pas à trouver une solution à ça. Donc, à écouter de nous pour préparer tout. Ok, bonne journée. Oui, c'est nous qui vous remercions pour votre appel. Très bonne journée. 65 10 01 01. On va prendre le tout dernier ce matin. Il est là, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes en direct. 65 10 01 01. Eh bien, on va retirer la ligne. On va peut-être pour permettre à notre intervenant de s'exprimer ce lundi. Auditeur en ligne, bonjour. Ici, là, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la fraternité. Parfait. On était dans votre l'appareil. Nous vous écoutons. C'est concernant les vieux. Ils vont venir placer les lampadaires devant la commissariat. Ça veut dire que même la parole ne s'allume pas. S'ils ne sont pas encore prêts, ils peuvent encore revenir à lever les choses. Quel commissariat? De quel commissariat parlez-vous?
Comme ça, le Tibona. Tibona, d'accord. Ils vont placer les lampadaires après 2 semaines. Ça ne parle pas. Si on n'est pas encore prêt, d'accord, nous avons compris. Pas besoin de tous ces commentaires. Et puis, ce n'est pas la SBE qui place les lampadaires, c'est plutôt le service d'éclairage de la mairie de Parakou. J'espère bien évidemment qu'on peut porter un coup de pouce pour ça. Allez, très bonne journée. Ce sera tout pour les appels aujourd'hui. On marque la pause et on se retrouve juste après. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débat sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau décryptage du lundi au jeudi à 8h. L'information, laissez un commentaire, votre avis sur notre page Facebook Fraternité Thème ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité Parakou. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. Et ça, c'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 65 10 0101. C'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous votre opinion sur l'actualité. 65 10 001, tout premier intervenant. Olivier Henry, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je m'appelle M. Tossou. Je m'appelle l'honneur à Thomas Raphaël depuis Amoué. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Bien, comme une petite antenne. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le plan direct de l'information. FM, il est 7 heures. C'est partout au Bénin, on fait place au mini-débat. Ce matin, je suis avec Jacques Débé. Jacques, bonjour. Bonjour à tous. Alors, on parle bien sûr de cette triste information. On parle de 6 morts, et ce n'est pas une première enregistrée au Bénin. Les plans d'eau territoriaux qui font face, bien sûr, à ces cas.